La France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil. Dernière partie de votre émission Demain au travail. On est pour cela toujours avec Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot. Bonjour Jérôme Salor. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Santévet, leader en France de l'assurance santé pour les animaux. Alors ça explique peut-être pourquoi vous est venue cette idée de proposer à vos 150 salariés de venir avec leurs chiens au bureau. Est-ce que ça marche ? Vous avez combien de chiens aujourd'hui dans l'entreprise ? On a entre 5 et 6, 7 chiens par jour. On essaie de limiter, mine de rien, parce que ça reste une entreprise où on travaille. Et puis, à la base, les locaux n'étaient pas vraiment prévus pour ça. Donc, on essaye de limiter 7 chiens, ce qui est bien déjà, parce que ça fait un peu de trafic. Parce que figurez-vous que les gens vont promener les chiens des autres, bien entendu. Donc, mais ça vous a demandé du coup des aménagements spécifiques quand vous disiez que les locaux n'étaient pas prévus pour ça ? Alors, on n'a pas touché aux aménagements. En revanche, les chiens sont au pied de leur maître, donc ça se passe très bien. Il y a des paniers, il y a des couvertures, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et puis, donc, comme dit à l'instant, les salariés vont promener des chiens des autres en grande quantité. La chose qu'on a faite et qu'on a modifiée par rapport au passé, c'est qu'on a demandé aux salariés qui amenaient leurs chiens de signer une charte de bon fonctionnement, on va dire, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à avoir un chien propre, ils s'engagent à, le cas échéant, nettoyer, etc. Ce genre de choses. Et puis de ne pas avoir de chien dangereux, bien entendu. C'est pas quand même trop le bazar, non ? Il nous est arrivé d'en voir à Europe 1. Il y en a de temps en temps. Quand ils se mettent à aboyer ou quand ils se mettent à courir. Alors c'est très sympa d'un côté, mais enfin parfois c'est un peu le bazar. On a eu un souci. On a eu un souci un jour d'une jeune femme qui avait une chaise avec des roulettes, qui avait son chien attaché à la chaise et qui est partie avec le chien parce qu'il y a eu une petite course dans les couloirs et la jeune fille s'est retrouvée à 20 mètres de son poste de travail. C'était un petit peu problématique. Mais bon, ça c'est bien fini. Ça dit de l'ambiance. Est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose que les chiens, les chats ou autres par exemple ? On a un perroquet. Il est absolument extraordinaire ce perroquet. Il est magnifique, c'est un haras jaune et bleu comme dans Tintin. Qui parle ? Un petit peu, Capinadoc. Mais il parle pas trop, il est jeune. Il est presque né chez nous parce que son propriétaire l'a acheté quand il était en présence de... Enfin, il était salarié de l'entreprise quand il l'a acheté. Donc il doit avoir maintenant 2 ans et demi. Je sais pas, je pense que c'est un peu jeune encore pour parler. Mais il met beaucoup d'ambiance, il vole de temps en temps dans les locaux. Ah bon ? Donc il fait du plané comme ça. Donc il part d'un endroit, il va à l'autre. Et il a un arbre dans les locaux. Génial. Un arbre dans les locaux. Il y a un arbre. Du coup, ça avait une ambiance géniale chez vous. C'est ça le vous but dites quand que même. ça améliore l'ambiance au travail. Ouais, bien sûr, c'est évident. Il y a un contact entre les gens, il y a de l'ambiance, comme dit, les chiens sortent avec des gens. Donc finalement, on prend connaissance de ce que font les autres grâce à ça aussi. On va voir les chiens et on discute. Oui, bien sûr, c'est très important. Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. Alors vous le disiez, chez vous, c'est plutôt le télétravail maintenant dans les sièges. Mais si vous aviez encore un siège où vous étiez souvent, ce serait quelque chose d'envisageable chez Peugeot ou non ? J'adore ça. Ça me paraît difficilement industrialisable. Mais comme on est en télétravail, c'est plutôt les chiens qui nous reçoivent à la maison que l'inverse en ce moment chez nous. C'est ça. Mais sinon, c'est super sympa comme initiative, je trouve. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Philippe Imparato. Merci beaucoup Jérôme Salor. Vous êtes donc le président fondateur de Santévet. Et on se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Carole ? Écoutez, ça va être une émission un peu spéciale demain. On va essayer de s'adapter à la situation. On va voir ce que nous dit Emmanuel Macron ce soir. Et puis on réagira avec la grande distribution, notamment, voir comment Jacques elle s'adapte. Cressel, le patron de la Fédération du commerce et de la distribution, sera notre invité. Je me permets de vous informer. Édition spéciale, bien évidemment, ce soir autour des propos d'Emmanuel Macron, autour de Julien Bugier. Édition spéciale également demain matin, 7h, 9h, cette fois autour de Mathieu Béliard. Et donc également la France bouge qui sera plus que jamais la France de ceux qui bougent.